monsieur le député. La parole est à madame Catherine Vautrin pour le groupe UMP. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Monsieur le Ministre, on a déjà eu l'occasion d'évoquer le sujet. Clairement, nos agriculteurs sont inquiets. Leur avenir est sombre, les revenus baissent, les perspectives sont peu encourageantes et certains des dispositifs que vous avez proposés depuis votre arrivée se révèlent totalement inapplicables. Je pense au CICE en matière agricole, pour lequel j'ai déjà eu l'occasion de vous interroger. Alors, je ne voudrais pas dire que votre projet n'a d'avenir que le nom, mais au contraire essayer de voir avec vous comment nous pouvons essayer d'avancer, car nous le savons tous, le défi du XXIe siècle, c'est celui de l'alimentation. Et clairement, là-dessus, notre pays a une carte à jouer et une carte importante. Produire bien, produire mieux, c'est clairement notre mission. Nous étions jusqu'à maintenant la deuxième puissance agricole mondiale, nous le savons. Nous devons faire face au développement de la Chine, du Brésil, de la Russie, de l'Afrique du Sud. Les enjeux sont importants. Votre réponse, c'est un texte qui, en première approche, accroît incontestablement, une fois de plus, les contraintes administratives plutôt que de renforcer la compétitivité. Un texte qui ne répond pas aux défis du développement durable, mais alourdit les obligations. La discussion en commission des affaires économiques a cependant permis quelques avancées. Je vais commencer par les souligner et les saluer. La première, c'est sur la protection des IGP, des AOP, afin de permettre l'élargissement du droit d'opposition. Nous avions déjà eu le débat dans l'hémicycle sur le projet de loi consommation. En revanche, Monsieur le Ministre, je regrette vraiment que vous repreniez quelque part cette avancée par deux amendements qui ont été proposés sur ce nouvel article 10 bis. L'amendement 1715 qui incontestablement restreint le droit d'opposition pour les appellations d'origine et les indications géographiques aux seuls produits similaires, et l'amendement 1672 qui intègre au Code de la propriété intellectuelle les principes de droit d'opposition ouverts seulement au directeur de l'INAO, la restriction du droit d'opposition à l'encontre des marques et l'obligation d'une prise en charge financière des coûts de la procédure par l'INAO. Donc un pas d'un côté, un recul de l'autre. Je dois dire, Monsieur le Ministre, que là-dessus, on finit par se dire que, après avoir fait une ouverture, vous restreignez très concrètement la portée. C'est franchement dommage. Une autre bonne nouvelle, espérons qu'elle le restera jusqu'au vote final du texte, c'est la dispense du passage par les organismes stockeurs pour les céréaliers associés à un GI2E qui a été supprimée. Je crois que cette mesure était en contradiction avec les objectifs de transparence et de connaissance de la production et des marchés et qu'elle aurait eu effectivement des conséquences importantes de désorganisation du marché des céréales. C'est donc un point important. Je regrette, Monsieur le Ministre, que vous n'ayez pas saisi l'occasion de ce texte pour revenir sur un sujet sur lequel j'ai eu l'occasion de vous interroger tout à l'heure, qui est la fameuse directive nitrate, car je vais vous le démontrer, Monsieur le Ministre, les choses ne se sont pas améliorées pour les agriculteurs. Effectivement, il y a un effort qui a été fait pour la viticulture, mais absolument pas pour l'agriculture. Et aujourd'hui, Monsieur le Ministre, la question qui se pose et qui pose difficulté à nos agriculteurs, si vous voulez, nous allons les rencontrer ensemble. C'est très concrètement l'interdiction sur d'épandage sur les pentes supérieures à 20%. Je vais vous donner un exemple très concret. La région que vous connaissez bien, Champagne-Ardenne, le vignoble, c'est 30 000 hectares. Eh bien, les terres concernées par votre 5e plan national représentent aujourd'hui 30 000 hectares. Nous y allons, Monsieur le Ministre, quand vous voulez, parce que très concrètement, avec grand plaisir, parce que nous avons aujourd'hui des exploitations dont la pérennité est menacée, tout simplement parce que plus de la moitié de ces exploitations aujourd'hui ont des pentes supérieures à 20%. Alors, on ne va pas jouer à c'est faux, c'est vrai. Allons-y. Je serais ravie, Monsieur le Ministre, de vous accueillir en Champagne-Ardenne et regardons le sujet parce qu'en plus, ce sujet a un double problème. Aujourd'hui, nous sommes tous d'accord pour dire que depuis 10 ans, aujourd'hui, les choses ont considérablement avancé. D'ailleurs, les DREAL constatent une amélioration de la qualité de l'eau et les résultats ont été publiés. En revanche, ce que nous voyons, c'est que le taux d'azote aujourd'hui reste à peu près à 20% et que dans le même temps, le taux de protéines du blé et des céréales produites est plus faible, ce qui a des conséquences non négligeables à l'export et notamment la Chine commence à refuser la livraison de certains de nos blés parce que le taux de protéines est trop faible. Nous voyons donc que nous avons à la fois un enjeu environnemental et de l'autre côté
un enjeu sur la qualité de ce qui est produit et donc quelque part sur ce qui est produit par la Ferme France. Cela mérite que nous y travaillions ensemble et je connais votre engagement sur le sujet. Je suis certaine que nous trouverons un chemin car il y a là une volonté. Et nous regardons aussi, vous y faisiez allusion tout à l'heure, le sujet qui est celui d'autres pays européens. Regardons ensemble ce qui s'est fait par exemple aux Pays-Bas, où des solutions ont été apportées. Je vous propose donc que nous puissions regarder ce que nous pouvons faire, parce qu'aujourd'hui, vous le savez, il y a des ateliers en matière d'élevage qui sont clairement menacés demain. Bien sûr que les Pays-Bas sont plats, Monsieur le Ministre, mais vous savez aussi que des choix financiers ont été faits par le gouvernement des Pays-Bas. Le gouvernement auquel vous appartenez n'a pas souhaité faire les mêmes choix. Il faut avoir le courage de le reconnaître. Alors, très concrètement, nous le savons aussi, votre texte affiche l'ambition de rétablir un équilibre dans le cadre des relations commerciales et notamment de renforcer le poids des fournisseurs face aux distributeurs. Cet élément nous interpelle, Monsieur le Ministre, parce qu'il y a moins d'un mois, c'était je crois le 17 décembre, nous étions dans cet hémicycle avec votre collègue Monsieur Hamon qui présentait un texte sur la consommation. Et justement, dans ce texte, il y avait déjà une volonté de rétablir un équilibre dans les relations entre les fournisseurs et les distributeurs. Alors, est-ce que vous croyez tellement peu aux solutions proposées par le texte de votre collègue que moins d'un mois après, vous êtes obligé d'apporter dans ce texte d'autres dispositions? On peut se demander finalement comment se passent les choses au sein du gouvernement. Enfin, je voudrais terminer sur le rôle majeur des coopératives. Et je voudrais rappeler que, quelque part, il y a dans votre texte des choses qui nous inquiètent. Et je voudrais revenir sur l'article 6 et sur la clause miroir pour les coopératives agricoles. Plusieurs arguments de fond militent pour les alinéas 11 et 12 de cet article 6. Parce que je voudrais rappeler que la relation entre le coopérateur et la coopérative, c'est une relation d'associés et de coopérateurs. Ça n'est pas une relation de fournisseurs. Et quelque part, si la relation est banalisée, elle contribuera au brouillage de l'identité des coopératives et de leur rôle spécifique dans les territoires. On le sait, un brouillage de la gouvernance, parce qu'ils sont associés, ce sont les agriculteurs, sur le principe d'un homme, une voix, qui élisent leurs administrateurs. Et qui, je peux leur demander, monsieur le rapporteur, je l'ai déjà fait, et qui peuvent, chaque année, s'ils le souhaitent, révoquer leurs administrateurs. Dans le cadre de ce mandat, les administrateurs prennent des décisions en matière de gestion de la rémunération des apports des associés coopérateurs au mieux de leurs intérêts et en prenant en compte les variables de hausse et de baisse de prix sur les marchés. En indiquant dans le texte sorti de la Commission que ces paramètres sont décidés par l'AG ordinaire, donc l'AG annuel, et en donnant 2 mois au conseil d'administration pour se prononcer sur les paramètres de hausse ou de baisse des prix qu'il entend utiliser, on introduit une incohérence car ce délai n'est pas adapté au cycle de hausse ou de baisse des prix. Soit il est trop court, soit il est trop éloigné des variations constatées. On pourrait en revanche pas du tout, monsieur le rapporteur, on pourrait trouver des points d'avancée pour améliorer l'information des associés coopérateurs en précisant que le rapport de gestion annuel doit contenir des éléments d'information sur la construction des prix rémunérant les apports des adhérents, parce que la vraie question, c'est effectivement celui des rémunérations des apports des adhérents. Et là-dessus, regardons comment on peut avancer, et il y a des propositions qui sont faites. Enfin, vous proposez la mise en place de contractualisation des filières. C'est un sujet que l'on traite de texte en texte. On a eu ce débat sur le texte de la consommation. Et finalement, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est qu'il est urgent de mener une concertation avec les différents acteurs, leurs représentants, pour faire émerger non pas un modèle unique, non pas une contrainte administrative supplémentaire, mais une vraie philosophie des relations commerciales. Vous proposez enfin la mise en place d'un médiateur des relations commerciales agricoles pour redonner du souffle, notamment aux filières d'élevage. Pour autant, je crois qu'on peut s'interroger sur les pouvoirs du médiateur, sur les moyens qui lui seront accordés, tant de détails qui finalement laissent planer un doute sur l'effectivité de son action. Comme plusieurs de mes collègues, je pense que la Ferme France n'a franchement pas besoin d'un texte de plus, elle a besoin d'actions concrètes qui permettent à chacun d'exercer son métier. Je pense qu'il faut que nous passions de la défiance à la confiance. L'agriculture, c'est un des fondements de notre patrimoine que nous partageons, qui mérite tout notre engagement tellement elle nous oblige. Et je retiens avec plaisir, Monsieur le Ministre, votre volonté de venir concrètement sur le terrain pour qu'ensemble nous parlions nitrates. Merci Madame la députée.